Bienvenue dans Psycho, l'émission où on parle de psychologie pour les étudiants et pas que. Si t'aimes comprendre comment fonctionne notre cerveau, t'es au bon endroit. Aujourd'hui, on continue sur notre lancée en psychologie cognitive et si t'as pas encore écouté l'épisode précédent sur la perception, je t'invite vraiment à y aller et y jeter une oreille. On y pose les bases de ce qu'est la perception en général, comment notre cerveau interprète ce que nos sens lui envoient. Mais aujourd'hui, on zoome direction un domaine fascinant, la perception visuelle. Alors, tout commence avec la lumière. La lumière, c'est une forme d'énergie électromagnétique. Donc elle est définie par sa longueur d'onde, c'est-à-dire la distance entre deux pics dans une onde. Mais attention, on ne voit pas toute la lumière qui existe. Nos yeux ne sont sensibles qu'à une petite portion. Ce qu'on appelle la lumière visible. C'est une toute petite partie du spectre électromagnétique, celle qui nous permet de percevoir les couleurs, les formes et les contrastes. On distingue deux types de lumière. La lumière de source, donc c'est celle qui est émise directement par un objet comme le soleil, une ampoule ou un feu. Et la lumière ambiante, c'est celle qui réfléchit par les surfaces autour de nous. Et selon la matière de ces surfaces, la lumière est réfléchie différemment, ce qui influence ce que l'on perçoit. Une fois que la lumière est là, elle entre dans notre œil. Elle passe par la pupille, cette petite ouverture noire au centre de l'œil qui peut se dilater ou se contracter en fonction de la lumière. Ensuite, la lumière est projetée sur la rétine qui tapisse le fond de l'œil. Et c'est là que la magie opère. La rétine contient des cellules très spéciales, les photorécepteurs, et il en existe deux types. Tout d'abord les cônes, ils sont sensibles aux variations de longueur d'onde, donc aux couleurs. Et ils sont responsables de la vision centrale, celle qu'on utilise pour lire, regarder quelque chose de précis. Les bâtonnets, eux, ils sont surtout sensibles à la lumière, en clair-obscur, et permet la vision périphérique, ce que tu perçois sur les côtés sans y prêter une attention directement. Donc ces photorécepteurs transmettent l'information à des cellules bipolaires, qui elles-mêmes sont reliées à des cellules ganglionnaires. Et là, on entre dans l'autoroute de l'info. Les axones de ces cellules forment ce qu'on appelle le nerf optique. Donc le nerf optique envoie tout ça directement au cortex visuel primaire, situé à l'arrière du cerveau, dans la région occipitale. Et c'est là que l'interprétation commence. Donc une fois que l'image arrive dans le cerveau, il ne suffit pas de la recevoir. Il faut la comprendre, l'organiser. La perception visuelle n'est pas une simple réception d'images. C'est un processus actif où le cerveau structure l'info pour en faire des unités cohérentes. C'est là qu'intervient la Gestalt, aussi appelée psychologie de la forme. Elle nous dit une chose essentielle. Avant d'analyser les détails, le cerveau commence par organiser la globalité. Donc il cherche la formation la plus simple, la plus stable et la plus équilibrée. Et pour ça, il s'appuie sur plusieurs lois d'organisation perceptive. En voici quelques-unes. Donc la figure fond. Donc on segmente la scène visuelle en une figure, donc ce qu'on regarde, et un fond, l'arrière-plan. Le contour appartient toujours à la figure, jamais au fond. Loi de proximité. Alors, les éléments proches, les uns des autres, sont perçus comme un groupe. Contrairement à la loi de continuité où les éléments alignés ou qui semblent suivre une même direction sont perçus faisant partie d'un tout. La loi de similarité, si plusieurs objets se ressemblent, on a tendance à les regrouper mentalement. La loi de clôture, même s'il manque des morceaux, le cerveau complète une figure pour la rendre cohérente. C'est ce qui crée des illusions de contour. La loi du destin commun, donc quand plusieurs objets se déplacent dans la même direction, on les perçoit comme appartenant à la même entité dynamique. Donc en soi, pour conclure, tu vois, la perception visuelle, ce n'est pas juste voir. C'est un processus actif, organisé, complexe, qui transforme une simple onde lumineuse en une représentation mentale du monde. De la lumière jusqu'à la forme perçue, ton cerveau fait un boulot de fou. Et souvent,
sans que tu t'en rendes compte. Donc merci d'avoir suivi cet épisode de Psycho. On reste dans la psychologie cognitive, alors si t'as kiffé, pense à écouter l'épisode précédent sur la perception en général, si c'est pas déjà fait. À très bientôt pour la suite, et d'ici là, ouvre l'œil. Et le bon.